Imaginez un documentaire de la BBC, American Twilight, présenté comme le compte-rendu définitif des derniers jours de la première présidence de Donald Trump. Il promettait de nouvelles vérités, des images inédites et des interviews exclusives visant à être le fleuron de la programmation 2024 de la BBC. L'attente était mondiale. Les téléspectateurs s'attendaient à de l'impartialité et à une vérification rigoureuse des faits. Mais quelques heures après sa diffusion, la suspicion a remplacé l'éloge. Les téléspectateurs en ligne ont signalé une séquence centrée sur un discours de Trump. Quelque chose n'allait pas. Le flux de ces mots semblait artificiel, avec une partie cruciale manquante. Les publications sur les réseaux sociaux se sont transformées en un incident international. La BBC a été accusée de manipuler délibérément les paroles de Trump. Ce n'était pas une erreur mineure, c'était un acte de tromperie présumé au plus haut niveau. La BBC, réputée pour sa quête de vérité, faisait maintenant face à des accusations de fabrication de récits. Le scandale menaçait non seulement un programme, mais la crédibilité de l'institution entière. Il a forcé une remise en question des méthodes journalistiques et a déclenché un débat mondial sur la narration versus la manipulation. La tempête venait de commencer. Le monde regardait et la BBC était sur le banc des accusés. Le documentaire a été diffusé en édition spéciale de Panorama, l'émission phare d'actualité de la BBC. La réputation de Panorama à tenir le pouvoir responsable rendait ce projet à haut risque, surtout avec Donald Trump comme sujet. La diffusion, prévue pour les élections de mi-mandat américaines de 2025, devait influencer le discours public. Son élément central, le discours de Trump du 6 janvier, l'un des discours les plus scrutés de l'histoire moderne. L'équipe de Panorama prétendait offrir un nouveau contexte et un examen minutieux de la rhétorique de Trump. Mais le segment qui a provoqué le tollé était un montage du discours de Trump, édité avec une musique dramatique et des images du chaos au Capitole. Le récit, une incitation directe. Pour les critiques, cela confirmait leurs convictions. Pour d'autres, c'était dangereusement partial. Les producteurs ont privilégié une histoire captivante au détriment d'une représentation complète des événements. Ce pari éditorial allait se retourner contre eux de manière spectaculaire. Les techniques mêmes qui rendaient le programme captivant ont causé sa perte. L'histoire puissante de Panorama l'a rendu vulnérable à la plus grave accusation en journalisme, la manipulation de la vérité. Les retombées furent immédiates. Le cœur du scandale résidait dans un montage d'une simplicité trompeuse. Les monteurs ont disséqué le discours de Trump du 6 janvier, sélectionnant des phrases et les assemblant pour créer un appel implacable à l'action. Cette technique de Frankenbiting a formé des phrases que Trump n'a jamais réellement prononcées. Le plus accablant, la suppression de son appel à manifester paisiblement et patriotiquement. Cette omission a fondamentalement altéré le sens du discours. Le documentaire présentait Trump comme donnant un ordre direct d'agression, franchissant la ligne du journalisme à la propagande. L'omission n'était pas une négligence, c'était un choix éditorial conscient. Des millions de personnes ont vu la version de la BBC comme définitive, ignorant le contexte manquant. Le documentaire ne se contentait pas de rapporter, il façonnait la mémoire publique. Le pouvoir de la marque BBC a rendu la manipulation encore plus puissante. La vérité n'a pas seulement été déformée, elle a été éditée hors de l'existence. Un nouveau récit, faux, était entré dans les annales publiques. Le tollé a éclaté d'abord sur les réseaux sociaux. Des vidéos côte à côte comparant le montage de Panorama avec les images complètes de C-SPAN, exposant l'appel à la paix manquant. Ces clips sont devenus viraux, déclenchant un débat furieux et des millions de vues. Des journalistes et des critiques des médias, même ceux critiques envers Trump, ont condamné les actions de la BBC comme une trahison de l'éthique journalistique. Le scandale portait sur l'intégrité du journalisme lui-même. L'indignation a traversé l'échiquier politique. Même les opposants de Trump étaient troublés. Manipuler les faits, affirmait-il, sapait les critiques légitimes et alimentait la méfiance. Les réseaux sociaux et les lignes téléphoniques de la BBC ont été inondés de plaintes. Des diffuseurs internationaux ont retiré le documentaire de leur programme. Ce qui aurait dû être un triomphe est devenu une catastrophe de relations publiques. La BBC, autrefois un bastion de la vérité, faisait maintenant face à l'indignation mondiale et à des accusations de désinformation. La crédibilité de la profession était en jeu.
Alors que la fureur publique atteignait son paroxysme, une note interne divulguée a aggravé la crise. La note révélait que des préoccupations concernant le montage avaient été soulevées avant la diffusion. Mais des rédacteurs en chef les avaient ignorées. Ce n'était pas une simple erreur, c'était un échec systémique. La note décrivait une culture où le récit primait sur les faits et les contrôles éditoriaux avaient échoué. Elle mettait en garde contre une menace existentielle pour la réputation et la confiance du public envers la BBC. La fuite a confirmé les craintes. C'était le symptôme de problèmes institutionnels plus profonds. La crise concernait désormais l'âme même de la BBC. Les dirigeants se sont précipités pour trouver le responsable de la fuite, mais le mal était fait. La publication de la note a alimenté le scandale, exposant la dissidence interne et la panique. La bataille interne de la BBC entre intégrité et narration était maintenant pleinement visible. L'équipe de Trump s'est emparée du scandale, lançant une offensive juridique contre la BBC. Ils ont accusé la corporation de diffamation et ont exigé un règlement financier massif. Le procès a été annoncé lors d'une conférence de presse très médiatisée, transformant l'action en justice en théâtre politique. Trump a utilisé ce moment pour renforcer son récit de corruption médiatique, mobilisant sa base. La BBC faisait maintenant face à une bataille juridique coûteuse et publique qui menaçait d'exposer ses échecs éditoriaux devant les tribunaux. Le procès est devenu à la fois une campagne politique et une manœuvre légale. La BBC a été forcée de se mettre sur la défensive, détournant des ressources pour gérer la crise. Trump s'est présenté comme la victime, mettant la crédibilité de la BBC en jugement. La guerre juridique a assuré que le scandale dominerait les gros titres pendant des mois. Les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés pour les deux parties. La crise a entraîné des démissions au plus haut niveau. Le chef de Panorama et le chef des informations ont démissionné, signalant la gravité du scandale. Le directeur général a fait face à une audience parlementaire brutale, admettant de graves manquements éditoriaux. Le moral des journalistes de la BBC a chuté. Beaucoup se sont sentis trahis et démoralisés. Des réunions d'urgence et une révision approfondie des directives éditoriales ont suivi. Une enquête indépendante a été lancée pour investiguer et recommander des réformes. L'effondrement a forcé la BBC à affronter des vérités inconfortables sur sa culture. L'arrogance et la conviction de nobles intentions avaient conduit à des méthodes douteuses. Les démissions et l'enquête étaient un signal public. Les anciennes méthodes étaient révolues. La BBC se battait pour sa survie et son âme. La BBC a présenté des excuses formelles et mondiales, diffusées aux heures de grande écoute et adressées à Trump et au public. Le directeur général a admis que le montage du documentaire était trompeur et ne respectait pas les normes de la BBC. American Twilight a été retiré définitivement et toutes les ventes internationales ont été annulées. Les excuses étaient soigneusement formulées pour éviter toute responsabilité légale, mais l'humiliation était totale. La BBC a envoyé une lettre formelle à l'équipe juridique de Trump, réitérant les excuses et confirmant la rétractation. Cependant, la BBC a refusé de payer le règlement financier massif exigé par Trump. La corporation a soutenu qu'une excuse publique et une rétractation étaient des recours suffisants. L'équipe de Trump a rejeté les excuses comme insuffisantes et a juré de poursuivre le procès. Le scandale était loin d'être terminé. La bataille juridique allait continuer. La réputation et les finances de la BBC restaient en péril. Le scandale BBC Trump a laissé une marque permanente sur les médias mondiaux. Il a forcé une remise en question sur le pouvoir et la responsabilité des journalistes à l'ère de la polarisation. L'affaire a brisé la confiance du public même dans les institutions les plus respectées. Si la BBC pouvait manipuler la vérité, à qui pouvait-on faire confiance ? Le scandale a approfondi le cynisme et brouillé la ligne entre journalisme et propagande. Pour la démocratie, les implications étaient profondes. Un débat éclairé repose sur des médias fiables. Les autoritaires se sont emparés du scandale pour discréditer le journalisme indépendant. L'échec de la BBC a été un cadeau aux forces antidémocratiques. Reconstruire la confiance exigerait plus que des excuses. Cela demandait un engagement renouvelé envers l'éthique et la transparence. En fin de compte, l'outil le plus puissant des médias n'est pas la caméra, c'est le montage. Si tu regardes encore, t'es officiellement une légende. Sérieusement. Écrase ce bouton « J'aime » si tu t'es amusé. Partage-le avec un pote. Et abonne-toi.